Alors, on est dans le chapitre 5, paragraphe 2, reconnaître un mouvement. Et donc, le cas particulier du mouvement circulaire uniforme. Donc, comme vous pouvez le voir, quand un mouvement est circulaire uniforme, le vecteur accélération est purement centripète, c'est-à-dire dirigé vers le centre de rotation, et le vecteur vitesse est purement tangentiel, donc tangent à la trajectoire. Donc ça, c'est vraiment la particularité du mouvement quand il est circulaire uniforme. Et on a l'expression de l'accélération qui s'écrit comme la vitesse au carré sur r, le rayon de la trajectoire. Ça peut être le cas de la rotation de Vénus autour du Soleil. Si maintenant, paragraphe 4, le mouvement devient circulaire non uniforme, on voit que le vecteur accélération n'est plus purement centripète, mais il est légèrement dévié, donc il va avoir à la fois une composante AN suivant la normale, donc perpendiculairement à la tangente, et une accélération, une composante purement tangentielle. Et donc l'accélération, ce sera la somme de ces deux vecteurs, vecteur accélération égale vecteur AN plus vecteur AT, où chaque composante a une expression qu'il faut connaître par cœur. Donc l'accélération normale, la composante c'est v carré sur r, vitesse instantanée au carré sur r, le rayon de la trajectoire. Et la composante tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc dv sur dt. Donc ça, c'est aussi deux relations à connaître par cœur, l'expression de AN et de AT. À titre indicatif, un repère dans lequel on a défini une accélération normale et une accélération tangentielle, comme ça s'appelle le repère de Freinet. Et on l'utilisera un peu plus tard quand on démontrera certaines lois par rapport au déplacement d'un satellite autour d'un astre attracteur. Et ça permettra de retrouver les lois de Kepler. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui, l'accélération, dans le cas du mouvement circulaire non uniforme, a ces deux composantes, mais on peut revenir au cas de l'accélération nulle de tout à l'heure. Un mouvement circulaire uniforme, on avait l'accélération tangentielle qui était nulle. Donc si l'accélération tangentielle, si elle est nulle, ça veut dire que dv sur dt est nul, et donc que la vitesse est une constante du temps. Et ça revient à l'accélération égale v carré sur r du mouvement circulaire uniforme. Donc attention, quand le mouvement est circulaire uniforme, ça ne veut pas dire que l'accélération est nulle, mais qu'elle est purement centripète avec comme valeur v carré sur r.